Ecolab est très fier de soutenir le concours Olavier-Rollinger pour la préservation des ressources de la mer. Nous sommes aujourd'hui à Dinard, la première étape qui réunit des candidats venus de toute l'Europe de l'Ouest, candidats issus d'écoles hôtelières, et nous sommes ici à l'école hôtelière de Dinard. Ce concours a vraiment une spécificité qui est intéressante, puisque d'une part on juge les qualités culinaires des plats qui ont été préparés par les élèves, mais aussi l'impact environnemental de la recette, avec notamment la sélection du poisson qui doit être au cœur de cette recette. C'est vraiment une approche qui est commune avec l'approche d'Ecolab en matière de développement durable, où nous cherchons à prendre en compte l'impact global des activités, tout ça sur des bases scientifiques, afin de réduire toujours en permanence cet impact. J'ai donc prêté mon nom à Éthique Océan, cette association, cette ONG plutôt, qui souhaite sensibiliser l'ensemble de la filière pêche, du pêcheur au consommateur. Il ne s'agit pas de pointer du doigt telle ou telle partie de la filière en disant vous êtes responsable des problèmes que rencontrent aujourd'hui les ressources halieutiques. Alors qu'est-ce que les ressources halieutiques pour les cuisiniers? Eh bien jusqu'ici pas grand-chose. Parce que tous les cuisiniers, même les plus étoilés, s'intéressent à leurs légumes, d'avoir des légumes bio. Ils ont même parfois jusqu'à leur potager bio. Ils s'intéressent à leur viande, à leurs éleveurs, ils s'intéressent à leurs crémiers, à leur lait, aux œufs, au miel, à toutes choses. Mais alors le poisson, on passe un coup de fil et on demande avant tout deux choses, la fraîcheur et le prix. La connaissance sur l'état du stock du poisson demandé, aucune idée. Connaître la technique de pêche si elle n'est pas désastreuse pour l'écosystème marin, aucune idée. Savoir si la taille que l'on a commandée respecte les tailles minimum, c'est-à-dire c'est quoi les tailles minimum? C'est que le poisson ait eu le temps de se reproduire, aucune idée. Enfin, connaître la saisonnalité et également de quelle manière le poisson a suivi tout ce parcours et savoir si, en particulier au niveau de l'élevage est vraiment durable ou pas. Aujourd'hui, un repas sur deux en France est pris à l'extérieur du foyer. Donc le prescripteur, les cuisiniers, mais les cuisiniers de tous les jours, j'aime pas beaucoup le mot cuisine collective, les cuisiniers de tous les jours comme peut-être la première responsabilité. Vous êtes à l'école, que vous êtes en entreprise, quand vous êtes à l'hôpital, lorsque vous êtes aussi dans l'EHPAD, on vous impose une nourriture. Donc le cuisinier a une très grande responsabilité. Évidemment, la restauration indépendante et commerciale, et évidemment les restaurants les plus étoilés. Mais plus on est étoilé, et plus on doit être vertueux. Et c'est la raison pour laquelle ce concours souhaite sensibiliser en particulier les jeunes. Et on s'aperçoit que les jeunes sont finalement beaucoup plus réceptifs que les garçons et les dames de mon âge. Pourquoi? Parce que nous, lorsque nous avions leur âge, le mot écologie, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Il n'existait pas ce mot. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il existe une véritable bascule de l'écologie dans l'alimentaire. Parce que ces jeunes sont pétris d'écologie. Mais jusqu'ici, ils n'avaient pas pris conscience qu'ils faisaient partie de la grande dame nature. C'est intéressant pour nous d'avoir des chefs et surtout des jeunes chefs qui valorisent peut-être ces poissons un peu méconnus et qui pourtant se portent très bien et qui sont disponibles en bonne quantité pour les consommateurs. Le fait d'avoir été lauréat de l'édition 2016 du concours Olavier-Rollinger édition Jeune Chef, j'ai appris beaucoup de choses en fin de compte sur l'état de nos mers, des choses que je n'avais pas forcément conscience avant. Le fait d'avoir fait mon dossier, d'avoir fait des recherches, d'avoir vraiment approfondi tout ça, j'ai vraiment pris conscience de l'état de nos mers, du fait qu'il fallait vraiment échanger et que nous, en tant que jeunes chefs, on avait ce rôle d'échange et de transmission de ce savoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que seconde cuisine, sur nos commandes, sur nos cartes, sur nos différents menus du jour, on fait attention avec le chef à ce qu'on utilise, à ce qu'on va travailler ou commander. Et même le fait de travailler en direct avec nos pêcheurs, on fait attention à leur façon de pêcher, d'approcher la mer en fin de compte. Notre engagement sur le développement des ressources de la mer, il ne date pas d'aujourd'hui. Ça a été une initiative de la part d'Elisabeth Vallée qui m'avait sollicité il y a une petite dizaine d'années pour réaliser un projet de déplacer des élèves sur la mer, ici dans la baie de Saint-Malo, de rencontrer des chefs, de créer un débat conférence. Et puis j'ai découvert ce jour-là avec mes collègues cette ONG
Éthique Océan et puis tout ce qu'elle véhiculait et du coup on s'est engagé à leur côté et depuis c'est devenu une démarche quotidienne dans ce lycée de faire attention à notre approvisionnement, alerter sur les espèces dans un geste quotidien. Cette démarche elle est pour nous indispensable. Nous avons la mission de former les futurs professionnels, jeunes restaurateurs qui seront des acheteurs en pouvoir d'ici quelques années, qui auront des choix à faire, qui devront commenter, argumenter auprès de leur clientèle. Donc cette mission de transmission, elle est indispensable à nos yeux, en espérant que notre démarche, notre action quotidienne leur a permis de sensibiliser un maximum de jeunes professionnels et qu'ils auront ces comportements responsables qui feront que les ressources de la mer, elles seront encore, elles seront pas taries pour les prochaines générations. Je suis amené à voyager au cours de mes courses et dans tous les endroits que je visite, je suis très sensible au métier de la mer. Également originaire de Cancale, je suis forcément intéressé par ces métiers, au mode de pêche et à la ressource. Le concours représente pour moi quelque chose de très intéressant puisque je le vois grandir depuis le début et ça nous a permis dans un premier temps, moi dans mon métier d'enseignant, de découvrir les concours culinaires pour les élèves en préparant une élève et tout ce que ça impliquait et d'une manière induite aussi également ce qu'était la pêche durable et la consommation durable d'une manière générale. Ça a permis de me sensibiliser dans ma pratique professionnelle, dans mon approvisionnement, dans ma manière d'éviter de gaspiller, sans non plus en étant raisonné, mais pas entièrement dans les extrêmes. Et ça me permet d'appliquer ça à mes enseignements, aux élèves que je forme. Donc, en quelque sorte, je suis un vecteur de communication là-dessus par rapport aux élèves qui, eux, se destinent à être cuisiniers et qui, eux, seront eux-mêmes des vecteurs par rapport aux consommateurs finaux qui sont des foyers qui viennent manger. Donc, ils peuvent eux découvrir aussi une consommation et une cuisine raisonnée avec des produits locaux, des produits de saison et des produits qui ne sont pas menacés. Le concours Roland G me paraît une excellente opportunité dans la mesure où les cuisiniers me semblent une bonne interface entre les producteurs, en l'occurrence les pêcheurs, et puis les consommateurs. Encore faut-il que chaque élément de la filière, entre le producteur jusqu'au consommateur, soit un peu au courant de quels sont les problèmes concernant les espèces. C'était un peu ça qui m'a semblé intéressant dans ce concours. Donc d'amener un peu cette pierre un petit peu, disons, technique et scientifique, au-delà des compétences qui sont réunies dans ce genre de jury. Le plaisir est directement lié à deux choses. Le plaisir, se faire plaisir en goûtant quelque chose, mais vous savez très bien que manger a toujours du sens. Et on ne peut pas imaginer le plaisir, d'abord, en abîmant la planète, les sols, l'air, les cours d'eau, les lacs et évidemment la mer. On ne peut pas imaginer que l'on va se faire plaisir non plus en s'empoisonnant soi-même et pire, en empoisonnant ses enfants.